Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on avait terminé le Delta Stis, et on avait croisé, on est allé du coup voir Big the Wedge à la plaine de Cartono, sauf que malheureusement ils se sont fait attaquer par Omega, par une créature invoquée par Omega. Omega a déclaré littéralement la guerre aux humains, à l'humanité, donc notre but évidemment c'est de l'arrêter, et pour ça on n'a pas d'autre choix que de continuer de se soumettre à ces épreuves. Voilà, donc écoutez les amis, aujourd'hui on va commencer la deuxième partie. On avait également fait la deuxième épreuve d'Omega à la fin de la vidéo, et voilà, il est l'heure de commencer sans plus tarder. Attention au déraillement, Sid n'attend plus que vous pour passer à l'action. Eh bien nous sommes là, Sid. J'aimerais faire une dernière vérification avant d'entamer les tests. Regardez donc le Sigma Stis, le monde qui nous a été attribué cette fois-ci. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? On dirait un visage, un masque peut-être? En tout cas, il ne me rappelle rien. Si j'avais déjà croisé une expression aussi effrayante, je m'en souviendrais. C'est sûrement en rapport avec le test d'Omega. Comme le château qu'on pouvait distinguer dans le Delta Stis, de toute façon nous allons bientôt être fixés. Comme la dernière fois, ce n'est qu'en nous lançant dans la bataille que nous saurons vraiment de quoi il retourne. Shin, tu vas encore devoir te risquer dans l'inconnu. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Alpha, tu vas avoir ton rôle à jouer toi aussi. Une fois à l'intérieur du Sigma Stis, il te faudra partager ton autorisation avec Shin pour qu'il puisse prendre part au test. Je me demande quel genre d'adversaire peut bien se cacher dans cette œuf surprise. En tout cas, je compte sur toi pour nous distraire, héros des Eorzea. Te distraire, on a peut-être autre chose à faire, Nero, que te distraire, mais bon, passons. Couin. Alpha a l'air gonflé à bloc. Vous pouvez entrer dans le Sigma Stis quand bon vous semble. Sigma Stis version 1.0. Accès autorisé. Ah bah c'est parti les amis, je vous retrouve dès que j'ai des joueurs. A tout de suite. Shin, voilà Sigma. Ton premier adversaire, il s'agit d'un train. Attention, le voilà. Demon Slayer, bonjour. Excellent, un train quoi, non mais vraiment, on peut pas faire plus Demon Slayer je crois. Ok, j'ai même pas eu le temps. Attendez, je vais faire quelque chose, hop. Oui. Non. Ok, ça va. Voilà, parfait. Alors. D'après mes analyses, cette puissante lumière aurait des vertus purificatrices. On s'approche du joueur. Parce qu'il faudrait quand même pas qu'il soit blessé. Ce serait dommage. Qu'est-ce qu'il fait mon perso là sur le côté? Attention à ces fantômes, je crois bien qu'une petite purification leur ferait du plus grand bien.
Elle est presque à la moitié de sa vie déjà. Ça va. C'est assez rapide, mine de rien. Non, ok, toujours pas. Au moins, un train, ça bouge pas trop. Ça va. Il a de l'imagination quand même, Omega. Quand même, parce que pour créer un fantôme, il faut le faire. Hop, on va pas trop se reculer. Parce que quand même... Allez, on va enhardir les gens. Voilà. Ça y est, on les a enhardis. Ah. Le train est parti. Yeah. Ben on va tous les attaquer du coup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se met là. Wouh. Voilà, allez hop, on y va. Faut qu'on attaque la cheminée. Excellent. Allez, on accède à un wagon de voyageurs. Je suis les joueurs, hein, vraiment. Allez, en duel contre un fantôme, si c'est pas génial, ça. Allez, hop. Parfait. Hop. On quitte le flux, on quitte le wagon. Parfait. Le voilà de retour. Notre ami le train. Enfin, notre ami, je suis pas sûre du coup, mais... Vous avez compris. Vraiment, depuis qu'il a sorti Demon Slayer, ce boss me fait penser à Demon Slayer, du coup. Vraiment... Parfait. Et ben voilà, parfait. Allez, on s'en va. Merci pour Doma, ô aventurier d'un monde lointain. Spécial. Mais d'accord. J'allais dire, cette fois, je me ferai pas avoir, je vais pas enlever ma caméra. Au final, il y a une cinématique. Heureux de te revoir en un seul morceau, Shin. En voyant ton adversaire, j'ai d'abord cru à une erreur. Mais non, il s'agissait bien d'un train. Heureusement, tu as su le prendre en marche et remporter la victoire. Ce qui nous permet d'avoir une bonne quantité d'informations à étudier à propos du Sigma Stis. Pour l'instant, tout ce que je peux te confirmer, c'est que nous avons affaire à la recréation d'un monde qui a jadis dû faire face à la destruction. J'ai extrait plusieurs mots-clés familiers des données, comme Doma par exemple, mais je n'ai pas encore réussi à faire le rapprochement avec un événement historique de ma connaissance. Quant à Nero, il n'est pas plus avancé à l'heure qu'il est.
il y a de fortes chances que le Sigmastis soit la reproduction par Oméga d'un monde lointain ou d'une histoire très ancienne, inconnue de notre civilisation. D'accord. L'œuvre inachevée. Sid est décidé à battre le fer tant qu'il est chaud. Bon, je sais que la fatigue du premier combat se fait encore sentir, mais j'aimerais me pencher sur notre prochain adversaire sans plus attendre. D'après nos recherches préliminaires, son nom serait Shadarnouk. Et tenez-vous bien, après un train fantôme, c'est un tableau que nous allons nous mesurer. Enfin, pour être plus précis, notre ennemi est le démon qui habite la toile en question. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que cette peinture sera la clé de notre prochain combat. Du coup, nous avons bidouillé une invention de Nero sur une petite idée de mon cru pour fabriquer un outil qui devrait être très utile. Hé la Garland, ne dis pas ça comme si de rien n'était enfin. J'ai eu toutes les difficultés du monde à concrétiser ton idée en si peu de temps. Avoue plutôt que sans mon intelligence et mon génie, tu n'aurais jamais été capable de fabriquer ce superbe outil pour notre aventurier préféré, hahaha. Vraiment? Il me semble pourtant que c'est toi qui as insisté pour mettre ton grain de sel. Enfin, je reconnais malgré tout que ta technique nous a été très précieuse. Hein? Tu viens bien de reconnaître ma supériorité? Tiens, voici un pinceau chocobo flambant neuf. Je te passe les détails techniques, mais il te permettra de t'inspirer des particularités de ton adversaire pour peindre et interagir avec l'espace dans lequel tu te trouveras. Ne te méprends pas, Eorodeorzia. Ce pinceau n'est rien de plus qu'un simple instrument. C'est ta sensibilité et ton inspiration qui devront guider ta main pour remporter la victoire. Au fait, Garland, puisque tu as l'air de te soucier du bien-être de tes employés, que dirais-tu de remplir cette bouilloire? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, ça fait un certain temps qu'il n'y a plus une goutte dedans. Vu comme je me tue à la tâche, j'aimerais au moins avoir droit à une pause digne de ce nom. Mais je constate que la femme gâtée que tu es n'est pas prêt à s'abaisser à ce genre de corvée, même pour ses proches collaborateurs. C'est vrai que je n'avais pas remarqué que le serrure thermobouilleur était vide, mais ce n'est pas une raison pour ramener ça à mon éducation. Depuis toujours, tu ne rates jamais une occasion d'être désagréable et de... Ah là là. Une carte représentant de l'eau qui jaillit est posée à côté de la bouilloire. On dirait qu'elle appartient à Alpha. Oui. Alpha a l'air déterminé à aller de l'avant. Vous pouvez entrer dans le Sigmastis quand bon vous semble. Ah bah les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Again. J'ai hâte de voir si tu caches en toi un côté artiste. Prends ton pinceau et profite de ce bel atelier pour donner libre cours à ta créativité. Et ben voilà! Let's go! Alors, j'avoue, le pinceau, je sais pas trop quand est-ce qu'on doit l'utiliser, mais soit. Ah, on peut peindre le sol. C'est pas mal! Allez! Alors comme d'habitude, je suivrai les joueurs parce que ces raids, je m'en souviens très peu de ces raids. Donc quand je les verrai dessiner, j'irai dessiner sur le sol aussi. Écoutez, hop, je vis à travers les peintures, j'en tire toute ma force. En possédant celle-ci, je vais vous écraser. Ok.
bien. T'as pas tout compris, mais soit. J'essaie de comprendre, je parle pas trop parce que j'essaie de comprendre le combat vraiment. De voir quand est-ce qu'il faut utiliser le pinceau. D'accord. Inutile de fuir, personne ne peut échapper au terrible séisme de la peinture de la Terre. Ok, donc là c'était évident. Voilà, ça. Là, on a bien vu ce que ça faisait. L'autre, ça matérialisait une cascade, mais j'étais pas sûre de comprendre l'utilité de la cascade, vous voyez. N'empêche, quand on y pense, c'était un peu les prémices du pictomancien en fait. Hein. On dessine quelque chose qui prend vie, c'était un peu les prémices. Suren était un peu les prémices du pictomancien en fait, qui est sorti à la sortie de Dawn Trail. Vite. Ok. Donc là, il faut se mettre derrière le rocher. Grâce à la peinture de l'eau, je vais vous engloutir dans un gigantesque raz-de-marée. Je comprends l'utilité du rocher. Je comprends mieux l'utilité du rocher, là. Par contre, du coup, c'est pas... C'est qui cette femme-là? Hop. Ah. Il y en a un qui est mort. Rip. Ok. Tremblez car les violentes rafales de peinture du vent vont vous apporter. Hop. Parfait. Ah. Aïe. Aïe aïe. Voilà, parfait. Hop. Et on recommence. Et voilà. Ok, donc la cascade, en fait, ça permet de résister au feu. Je comprends mieux. Ok, c'est bon, j'ai compris le combat, les amis, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, pourquoi ça n'a pas attaqué? Ah, peut-être que c'était une... Ouais, c'était... Ok, d'accord. C'était peut-être... J'avais peut-être la chaîne de sort, donc oui, je pensais pas l'avoir. Ok. Allez, hop. Et c'est fini. Ben voilà,
C'est fait. Ok, cette fois, je ne me suis pas fait avoir. Ah, une autre joueuse qui fait les raids aussi. Ou un joueur d'ailleurs. Revoilà notre virtuose du pinceau. Mon cher Shin, je dois dire que te voir peindre en combattant ou inversement est un spectacle dont je ne me serais jamais lassé. Encore bravo. Pour être tout à fait honnête avec toi, je suis vraiment soulagée que le pinceau Chocobo ait fonctionné comme prévu, car ce n'était vraiment pas gagné d'avance. Je ne sais pas s'il a fonctionné, ou aussi tout le mérite de cette victoire revient à notre champion une fois de plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'y fait plaisir en le fabriquant, un Garland. En tout cas, il ne faudra pas compter dessus pour nos futurs défis. S'il nous a servi ainsi, c'est bien car ce combat s'est déroulé dans des conditions très particulières. Il n'aurait aucun effet sur notre adversaire. Allô? Oui, c'est moi. Que se passe-t-il? Vraiment? Compris. Je leur annonce la nouvelle et nous montons immédiatement. C'était Jessie. Figurez-vous que Biggs et Wedge se sont réveillés et qu'ils ont tenu à se déplacer jusqu'au bâillement pour nous encourager. Que diriez-vous de remonter à la surface pour les saluer? Allez-y si ça vous chante, j'ai mieux à faire ici. Avec toutes les données recueillies lors du dernier combat, il y a encore une montagne d'informations passionnantes que je vais me faire un immense plaisir d'analyser. Comme tu veux. Shin, Alpha, allons-y. Ok, très bien. Comment ils vont nos amis? Patron, Shin, et même Alpha, merci de vous être dérangé pour nous alors que nous vous avez tant à faire avec les tests d'Oméga. Arrête un peu, enfin, c'est tout naturel. Mais est-ce vraiment prudent de venir jusqu'ici alors que vous êtes encore convalescent? Bah, on se fera probablement sermonner par le docteur en rentrant, mais en apprenant que vous étiez tous de retour dans la fissure interdimensionnelle, nous n'avons pas hésité une seconde. Ah bon? Vous êtes sûr que vous ne manquez pas de bras? S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour... Ouh, j'avais pas vu que j'avais mis la caméra, pardon. Pour vous aider, n'hésitez pas. Bah, en l'absence de mes acolytes au caractère si prévenant, on m'a reproché de ne même pas être capable de remplir le sirop thermobouilleur. Mais ne vous en faites pas, nous allons nous débrouiller. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que Shin est quelqu'un sur qui on peut compter en toutes circonstances. Alpha aussi sait se rendre utile. Quant à Nero, malgré son mauvais caractère, il se révèle être un allié très précieux. Oméga constitue plus que jamais une menace et les adversaires qu'elle nous impose sont coriaces. Mais nous n'avons aucunement l'intention de baisser les bras. Soyez tranquilles et occupez-vous plutôt de soigner vos blessures. Nous voilà rassurés. Mais si ça tourne au vinaigre, appelez-nous et on rappliquera aussi sec. Mon petit Alpha, je suis fière de toi. Avec cet uniforme, tu fais vraiment partie de la maison Garland maintenant. Tu ne dois pas hésiter à appeler à l'aide quand tu es en danger. Mais tu dois aussi être là quand tes camarades ont besoin de toi. Ce n'est qu'en équipe qu'on peut relever les plus grands défis. Biggs et moi l'on retourne à l'étendue de Ralgr pour continuer à soigner nos blessures. En attendant, nous comptons sur toi pour veiller sur Shin et le patron. Ouais! Au fait, Shin, j'ai une surprise pour toi. Ce n'est pas grand chose, mais j'espère que ça pourra t'aider à remporter la victoire. D'accord, mais ça je m'en sers pas des concoctions. Mais merci quand même, Biggs. J'apprécie, je prends. Alors, voyons voir le prochain adversaire du Sigmastis. Sa puissance est immense, mais on commence à y être habitué. À part ça, aucun attribut particulier ne semble le distinguer. Pour le suivant, en revanche, c'est une autre histoire. Dans toute ma carrière de scientifique, jamais je n'ai ressenti une telle impression de chaos. Les données comportementales sont si contradictoires qu'il m'est impossible d'en tirer une quelconque conclusion. D'après mes relevés, sa propension à prendre des décisions radicales sans aucune logique et son penchant pour le mensonge et la tromperie ne l'empêche pas d'arriver à s'y faire, bien au contraire. Il va me falloir plus de temps pour mieux comprendre.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est salé. Maintenant que j'y pense, j'ai vu Alpha poser une de ses cartes à côté de la bouilloire tout à l'heure. Aurait-il voulu me faire une mauvaise blague? Bip, évaluation de la situation actuelle. Signe de rétablissement des membres du groupe Alpha dont la destruction a échoué. Recherche d'un nouveau procédé pour soumission des sujets à un niveau de stress supérieur. Ah, Oméga, tu saoules, sérieux. Le dernier rempart. Wedge est tout sourire d'avoir pu retrouver ses collègues et amis. Moi aussi, c'est pas mignon. Alpha et le patron sont redescendus au fond de la crevasse. Pour les rejoindre, tu peux parler à l'employé des forges qui se trouve juste là. On dirait qu'Oméga n'en a pas fini avec ses épreuves, mais je fais confiance en toute l'équipe pour les surmonter avec brio jusqu'à la dernière. Surtout, soyez prudents. Mais oui, t'inquiète pas, il est où l'employé? J'ai perdu l'employé. Oui, je désire descendre, merci. Nero, est-ce que tout va bien? Ah, te voilà. Puisque tu es revenu, passons au test. Ça va, Nero? Tu n'as pas l'air en forme. C'est à cause de ta satanée bouilloire, Garland. J'ai dû me faire un café à l'eau salée, et j'ai mal au cœur depuis que je l'ai bu. De l'eau salée? Mais de quoi parles-tu enfin? Je n'ai pas le souvenir d'en avoir mis dans le sirop thermobouilleur. Bien sûr que non, ça ne te ressemble pas de faire ce genre de petites blagues. Figure-toi que c'est à notre petit ami à plume que je dois cette surprise. Pour ça, il s'est servi d'une de ces cartes étranges. J'ignore si Alpha a fait ça sciemment, ou même si les chocobos perçoivent les goûts de la même façon que nous. Mais j'aimerais bien qu'il utilise son petit tour pour nous servir de la bonne eau de source la prochaine fois. Pour le coup, ça m'a coupé l'envie d'être aimable. Débrouille-toi avec l'aventurier pour le prochain combat, Garland. Moi, je vais me pencher sur le 4e secteur qui promet d'être bien plus intéressant. D'accord, si tu y tiens. Shin, ton prochain adversaire est un gardien. Il vient du même monde que le train fantôme et Shadarnook, mais il devrait représenter un adversaire bien plus conventionnel. Quand tu seras prêt à l'affronter, fais-le savoir à Alpha. Eh bah c'est parti. Bah il est sûr qu'il va bien, non, parce que l'autre s'y fait attaquer, hein. Enfin, Nero s'y fait attaquer par Omega. Oui. Alpha a l'air de se faire du souci pour Nero, mais il est quand même prêt à entrer dans le 3e secteur du Sigmastis. Il n'attend plus que vous. Accès autorisé, Sigmastis version 3.0. Eh ben les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Le gardien est activé. Il a été programmé pour adapter ses attaques en fonction des mouvements de son adversaire. Reste aux aguets pour trouver son point faible. Reste aux aguets pour trouver quoi? Bon, bah c'est pas grave. Démarrage du système de contrôle, activation du programme initial, gardien au combat. Bon bah écoutez, j'ai pas eu le temps de lire la fin. C'est pas grave, vous aurez eu le temps. Au pire, vous mettrez sur pause. Ça part trop vite, alors attendez, parce que je m'étais un peu décalée. Parce que c'est l'attente pour ces raids est ultra longue. Sigmastis, y a plus personne qui le fait, quoi, c'est un truc de fou. Du coup, cette vidéo sortira en retard, je suis désolée. Du coup, parce que j'ai dû attendre beaucoup de temps. Oups là. On va se calmer. Alors j'avais oublié que j'avais activé le combo ATP. Ah, l'horreur. Voilà, là ça devrait être bon. Ok, parfait.
On utilise toutes nos attaques. Activation du programme d'Adaluma. Ok. Aïe. J'aurais pu prévenir quand même. Ok. Voilà, parfait. Ok, nice. Cette attaque, on l'a arrêtée. Bon, elle était simple à esquiver, j'avoue. Tout sur le Dadaluma. Voilà, plus de Dadaluma. Alors, s'il te plaît, par contre, quand tu actives, j'aimerais bien que tu actives. Oula. On va peut-être se calmer, mon coucou, quand même. Plasma diffracteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe. Je savais pas que le diffracteur, ça existait comme mot, les amis. Je ne savais même pas. Oula. Des tentacules, super. Bêta Orthros, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Démarrage du système de contrôle aérien, activation du programme d'attaque solaire. Verrouillage de sécurité désactivé. Aïe. Ok. Parfait. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais soit. Hop. Activation du programme. Programme Bibliotaphe. Voilà, parfait. Tu n'auras pas pu faire tes invocations, mon coco. Avec nous, ça ne marche pas. Voilà. Oh, bah bonjour toi, Bibliotaphe. Au revoir. Je ne reste pas proche de toi. Allez hop. Verre brasier. C'est bien d'être mage pour ça, parce que du coup les attaques qui sont autour de lui, ben, on est sûr qu'on n'est pas touché vu qu'on n'est pas au corps à corps. À part quand je m'approche pour les coups d'épée, bien évidemment. Pas viser non plus, hop. Voilà. Ah. Ok. Allez, il est bientôt mort. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ok. Aïe. Ma transcendance.
Bien, parfait. Allez hop, on s'en va. Et en route pour le dernier de Sigmastis du coup. Ça va, rien de cassé. Félicitations pour ta belle victoire sur le gardien. À vrai dire, nous n'avons pas douté de toi une seule seconde, hé hé. Le tronc fantôme, chat d'Arnouk et maintenant cette machine de guerre. Le monde qui a servi d'inspiration à Omega pour le Sigmastis devait sûrement être très avancé aussi bien dans le domaine de la magie que dans celui de l'ingénierie. J'aimerais tellement être capable de déchiffrer intégralement les données que nous avons extraites. Elles semblent contenir un savoir infini dont nous pourrions tant apprendre. Mais pour l'heure, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif premier. Continuer à passer les tests d'Omega. Notre prochain combat sera le dernier dans le Sigmastis, et certainement aussi le plus périlleux. Oui, je confirme. Danse avec le fou. Nero n'a pas l'air dans son assiette. Ah bah ça, on l'avait remarqué qu'il avait pas l'air dans son assiette. Nous y voici, l'ultime bataille du Sigmastis. Encore un dernier effort et ce monde de test ne sera plus que de l'histoire ancienne. Shin, laisse-moi te faire un rapide briefing de ce que nous savons au sujet de ton prochain adversaire. Jusqu'ici, tu as eu affaire à une série d'ennemis plus ou moins surprenants, mais je crois que celui-ci remporte la palme. Figure-toi qu'il s'agit d'un clown. Mais d'après les bouts d'archives que j'ai pu consulter, il n'a pas dû faire rigoler grand monde. Ses plaisanteries perfides ont fait basculer le destin de l'humanité dans la ruine. Peut-être que pour lui tout cela n'était qu'un divertissement, et qu'il a cru que la population jouait le jeu. Toujours est-il qu'il a tué et détruit sans scrupule et sans pitié. Un clown qui prend le monde pour son jouet. Je me demande si c'est une farce ou une tragédie. Cependant, dans sa folie, il a réussi à reconquérir une population effondrée et à en devenir le dieu. Une prouesse unique, il faut bien le reconnaître, même si son règne reposait sur la terreur. Kefka, c'est son nom, te réserve sûrement son lot de tromperies et de perfidie, mais aussi d'anciens sorts de magie destructeurs qu'il a appris en absorbant les pouvoirs des chimères de son univers. Au fait, Nero, tu disais préparer quelque chose qui pourrait servir à Shin dans son combat. Tu penses que ça sera prêt à temps? Décidément, Garland, tu me sous-estimes. Bien sûr que c'est prêt, pour qui me prends-tu? Ton adversaire sous son apparence de clown est l'incarnation même de l'illusion et de la tromperie. Comment le combattre de façon honnête et droite si tu ne sais pas ce qui se cache derrière son masque de phare? Si tu essayes de scruter ses faits et gestes pour tenter de deviner ses intentions, tu ne feras que l'aider à mieux te berner. C'est là qu'intervient ce petit appareil mis au point par mes soins. J'ai reprogrammé un Verify niveau pour observer les variations du Sigmastis avec une précision chirurgicale. S'il relève une différence entre les schémas des mouvements de Kefka et la probabilité de l'action qui en découle, il te préviendra. Le timing sera bien évidemment très serré, et tu n'auras qu'un laps de temps très court pour réagir. À combien estimes-tu les chances de réussite de ce stratagème? C'est de 50-50. Si ce clown est encore plus cinglé que nous l'avons imaginé, cette bagnole ne servira absolument à rien. Hé un véritable concours de ruse avec la vie des adversaires en jeu. Qui sera le plus malin et en sortira vainqueur? Héros des Eorzea, je te souhaite bien du courage. Je vois, il faut s'attendre au pire. Hein. Ne t'en fais pas, Shin. Je serai là pour te soutenir quoi qu'il arrive. Prends le temps nécessaire pour te préparer, puis préviens Alpha dès que tu seras prêt à en découdre avec ce clown psychopathe qui se prend pour un dieu. Qu'est-ce que c'était déjà cette phrase de Kefka? Ah oui, je vous y éliminerai tous, je détruirai le monde entier. Ce à quoi on lui a répondu, on peut toujours reconstruire ce qui a été détruit. Un choc violent entre le monde de chaos de ce clown et celui plein d'espoir des humains. J'ai extrait cet échange des données que nous avons trouvées sur Kefka. Malheureusement, je n'ai pas la moindre idée de l'identité de ceux qui ont essayé de lui tenir tête, ni de l'issue de leur affrontement. Tu ne te retrouverais pas dans les paroles de Kefka par hasard? Bah, et puis quoi encore? Par contre, je ne vois pas de mal à se débarrasser de ce qui n'apporte pas satisfaction. Bon, et si on passait aux choses sérieuses, hein?
Le petit Alpha qui s'inquiète pour Nero, si c'est pas mignon. Oui. Alpha semble encore plus déterminé qu'à l'accoutumée. L'ultime secteur du Sigma 6 vous attend. Ça fait peur. Sigma 6 version 4.0. Accès autorisé. Oui. Eh ben les amis... Que faire Non, parce qu'il reste 3 minutes avant la fin de l'épisode, théoriquement. Et je sais plus s'il y a des cinématiques ou pas qui se lancent à la fin. Donc, est-ce que je le fais plus court, l'épisode? Ou est-ce qu'on continue? En sachant qu'il y aura les ellipses de quand j'attends. Non, vous savez quoi les amis, tant pis, l'épisode au pire sera plus court, il fera à la limite 40 minutes, c'est pas grave. Parce que là je suis à 43 minutes, je vous le dis. Donc au pire avec toutes les ellipses du temps d'attente, il sera au pire il tombera au pire à 40 minutes, donc c'est pas non plus, c'est pas comme s'il faisait 39 minutes le jeu. Mais enfin la vidéo c'est pas comme s'il faisait 30 minutes. Mais je préfère rester prudente et nous arrêter là plutôt que de faire un épisode qui dure 1h30. Non, parce que FF14, on connaît, les amis, à force, on commence à connaître, on croit qu'on a le temps, et puis en fait, les cinématiques, elles durent 100 ans, et donc ça fait durer l'épisode de 1h30. Non. Je me ferai pas avoir une deuxième fois, je me ferai pas avoir. Au pire, j'essaierai de combler avec l'intro, hein. On va essayer de combler au moins 1 ou 2 minutes. Bon, je pense pas que je vais parler pendant 2 minutes, mais peut-être que si, en fait, hein, parce que des fois, je fais des intros qui durent assez longtemps quand même. Des outros, pas des intros. Des outros qui durent assez longtemps quand même. Enfin bref. Donc, bon, Nero, on sait pas trop ce qui lui est arrivé parce qu'on sait qu'il s'est fait attaquer par Omega, mais on sait pas trop si ce qu'il a, parce qu'on peut remarquer qu'il a un petit peu des traces violettes sur tout le visage, donc j'espère qu'il va pas nous trahir le moment venu, hein, voilà. Ou peut-être qu'il s'est fait empoisonner, je sais pas, enfin, c'est bizarre. Nero, là, t'es bizarre. On aura quand même bien avancé, on aura fait 3 raids sur 4 du Sigma 6. Et comme ça, en plus, une fois qu'on sera à la dernière zone et qu'on aura le dernier raid, du coup le dernier raid, je pense que je le ferai du coup le samedi d'après. Comme ça nous laissera tout l'épisode pour avoir la fin du truc. Parce que sinon, si j'avais fait tous les raids maintenant, et du coup que la semaine prochaine je faisais tous les raids, les cinématiques de fin allaient durer 40 minutes. Donc au final c'est pas plus mal comme ça, j'avoue. Mais bon, voilà, donc on espère que Nero va bien, on espère qu'on va s'en sortir de toute cette histoire, que Omega, on va la détruire, parce que là, elle commence un petit peu à saouler, à s'en prendre à tout le monde. Surtout que pour l'instant, quand même, je pense qu'on a... Comment dire ? Qu'on lui donne de bonnes données, hein. Enfin, c'est pas comme si on n'y mettait pas d'une autre pour vaincre. Je veux dire, elle a menacé l'humanité entière, ça suffit à nous motiver pour détruire ses plans, hein. T'as pas besoin de t'attaquer à nos collègues. T'as dit que tu t'attaquerais à l'humanité entière si on échouait. Voilà. Enfin, si on échouait, non, si on échoue pas, mais pas si on échoue, mais voilà, c'est une motivation suffisante. Donc stop, arrête de t'en prendre à nos amis. S'il te plaît, Omega. Bref. Je ne vais pas blablater plus longtemps. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!